On m'a souvent posé cette question, Dimitri, comment tu fais, comment as-tu fait pour parvenir à vivre du trading et faire de cette activité l'une de tes sources de revenus? Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent que je suis parvenu à vivre de trading et qui répondent à cette question. Première raison, selon moi, c'est que je trade très peu. Alors ça peut paraître paradoxal pour un trader dit professionnel qui vit de son activité de trader peu, mais c'est pourtant la réalité. Le trading forex pratiqué à ma façon peut paraître ennuyeux, puisque si on se penche sur mes historiques de trading, on peut voir qu'avec ma méthode de trading sur mon compte principal, je vais prendre autour de 15 trades par mois, soit un trade tous les 2 jours sur une seule paire de devises. On peut multiplier les opportunités. Avant, je tradais 2 paires de devises et je prenais entre 20 et 30 trades par mois. Plus le temps passe, moins j'en fais et mes retours sur investissement restent très intéressants. On a 22 sessions de trading au cours du mois, donc je vais essayer de prendre entre 10 et 15, allez 20 trades par mois au maximum avec ma méthode de trading range et ça me suffit amplement pour vivre du trading. J'ai pas besoin de trader 10 heures par jour et de prendre 10 ou 20 trades par jour. Une seule opportunité par jour peut suffire à terminer la journée en profit et à générer un gain intéressant. Une autre raison qui me permet de faire partie de ce cercle de traders qui vivent de leur activité, c'est que j'ai une gestion du risque rigoureuse. Ma stratégie, je l'ai travaillée pendant des mois, des années. Je sais qu'elle est rentable, j'ai un taux de réussite élevé, 80%. Donc, je me permets de risquer jusqu'à 2% de mon capital par trade, mais pas plus, pour éviter d'avoir des biais psychologiques trop forts et de trader avec trop de stress. 2% de risque par trade, ça me laisse 50 trades de marge. Donc, si je commence à perdre beaucoup d'argent, c'est qu'il y a quelque chose à revoir. J'ai le temps de voir venir la chose, de me remettre en question et d'étudier ce qui ne va pas dans mon trading. Donc risquer 1 à 2% par trade en trading, c'est assez conservateur dans la mesure où je prends peu de trades. Par contre, si je venais à risquer 5 ou 10% de mon capital par trade, là voilà, ça serait assez stressant et éprouvant, notamment d'un point de vue psychologique. En risquant maximum 2% de mon capital, je trade avec un risque limité et surtout sans stress. Voilà, je suis zen toute la journée. Voilà donc un autre facteur important qui explique pourquoi j'arrive à vivre du trading. Un autre élément, ça va être mes attentes vis-à-vis du trading. J'ai des attentes raisonnables. Le problème de beaucoup de traders particuliers, notamment des débutants, ça va être qu'ils ont de trop grosses attentes vis-à-vis du trading. Certains vont se lancer avec un petit capital et vouloir à tout prix atteindre les 500, les 1000% de rendement par mois ou par an. Donc multiplier son capital par 5 ou par 10 en très peu de temps. La réalité, c'est que ce type de trader a le mauvais mindset et va en général échouer. Si tu fais les efforts nécessaires, que tu travailles avec une stratégie de trading rentable, que tu trades avec un risque limité, une bonne gestion du risque et que tu n'as aucune pression psychologique, tu as de grandes chances d'intégrer ce cercle des traders rentables et de réaliser des performances satisfaisantes qui sur le long terme vont booster ton capital. Si tu risques 1 à 2% de ton capital par trade et que tu fais 10, 20, 25% de rendement par mois, c'est sûr qu'avec 100 €, tu vas pas aller loin, tu vas pas vivre du trading. Mais en réinvestissant tes gains, tu vas progressivement passer 200 à 1000 €, 2000 à 5000, puis 10 000 €, puis etc. Je suis pas là pour te vendre du rêve, mais moi c'est ce que j'ai fait en me lançant avec 300 € de capital il y a quelques années. Aujourd'hui, ce même capital a grossi et me permet de vivre du trading. Tu peux jeter un œil à mes performances depuis le début de l'année. Au maximum, j'ai fait 28% de rendement sur un mois. Et pourtant, ma performance sur les 6 premiers mois de l'année est de 265%. C'est-à-dire que mon capital a été multiplié par 3,65 en l'espace de 6 mois. J'ai fait 79 000 $ de bénéfices, de gains, en ayant commencé l'année avec un compte de 30 000 $. Donc c'est des chiffres intéressants qui permettent de vivre du trading. Pourtant, la performance mensuelle n'est pas énormissime. Comme tu peux le voir, je trade peu, avec un risque raisonnable. Sur un mois, ma performance va se situer entre 15 et 25% en général. Donc même si tu te lances avec 300 € comme je l'ai fait, ou même 100 €, ça sert à rien d'aller chercher des grosses performances et de t'exposer au stress. Tu peux faire les choses bien en prenant ton temps et à long terme atteindre tes objectifs financiers. Si tu veux, va checker ma vidéo sur les intérêts composés. Tu te rendras compte facilement des possibilités offertes par le trading lorsqu'il est pratiqué intelligemment. J'espère que cette petite vidéo t'a plu et que mon avis, mon retour d'expérience te sera utile. Garde bien tout ça à l'esprit car ce sont quelques-unes des clés de la réussite selon moi en trading. N'oublie pas le petit pouce bleu sous la vidéo, clique sur le bouton rouge s'abonner si ce n'est pas encore fait et rejoins-moi sur mes réseaux sociaux si tu veux en apprendre plus sur ma façon de trader et sur le parcours d'un trader indépendant. Je te souhaite bon profit et je te dis à très bientôt.